Des zombies, j'adore. Game over, c'est moi le héros de Raccoon City. Mon truc préféré, j'éteins toutes les lumières. J'attache la nana sur une chaise en l'obligeant à regarder le jeu pendant 5 heures. Faut dire qu'à sa sortie, ce jeu a eu autant d'impact que Massacre à la tronçonneuse, hein. Oh, la pauvre fille. Resident Evil. 1996, un jeu vidéo allait faire frissonner tous les hardcore gamers de la planète. Les accros du joystick découvrent pour la première fois un univers terrifiant de réalisme et une atmosphère digne des plus grands films d'horreur. Scène gore, énigmes tortueuses, fusillade à tout va et sueur froide, Resident Evil, jeu culte au même titre que le Zombie de Romero ou le Evil Dead de Sam Raimi. Les films d'action ont tous vu une adaptation micro ou console qui a bien marché, mais pas les films de zombies qui à la base sont quand même des séries B un peu cheap avec des effets spéciaux super nazes, mais qui ont quand même ce côté indémodable qui fait que quand on les voit maintenant, enfin je sais pas, ils font flipper quoi. Il y a quelque chose derrière ces films-là. Donc Resident a repris cette recette et je pense que c'est surtout pour ça qu'il a bien marché. Resident Evil 2. 1997, Capcom, à qui l'on doit la plus terrible horde de morts-vivants sur console, revient à Raccoon City. Resident Evil 2 a gagné en graphisme et en jouabilité, sans perdre son aspect monstrueux. Les créateurs japonais réussissent le challenge d'imposer Resident Evil 2 comme la référence en matière de terreur et d'aventure dans les jeux vidéo. Resident Evil. Est-ce que ça rend les gens violents? Je sais pas, c'est vrai que toute cette violence accumulée, on va bien la retrouver quelque part, mais ça me paraît... franchement, c'est la réponse d'un peu tout le monde, mais vous allumez le 20h, vous voyez ce qui se passe au journal et il y a 20 fois plus violent, quoi. C'est assez absurde de se battre contre un truc pareil, alors que le gamin qui met son CD, je pense qu'il fait quand même la différence entre ça et tuer quelqu'un. Mars 2000, après avoir vendu plus de 14 millions de copies des 2 premiers épisodes, Resident Evil 3 arrive pour compléter la série du jeu le plus culte de la décennie. Les monstres cannibales sont définitivement de retour pour hanter les consoles. Et ta mère, elle peut rester planquée sous l'évier. Resident Evil 3 reprend un peu la recette des Resident Evil, c'est-à-dire une atmosphère terrifiante, angoissante et surtout inimitable, puisqu'il y a certains jeux qui se sont essayés à copier Resident Evil, mais sans arriver au succès de celui-ci. Calm down, lady. I'm no zombie. Nous, on a rajouté pour Resident Evil 3 un warning sur le devant de la boîte, mettant effectivement ou avertissant le consommateur qu'il y a certaines scènes qui peuvent le choquer. Mais c'est tout. Resident Evil, ça reste un jeu d'aventure. Au pays de Candy, comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit. Il y a des méchants et des gentils. Action, point. Et si le film adapté par George Romero est pour le moment en stand-by, que cela ne vous empêche pas de déguster cette super production dont les coûts de développement dépassent largement les budgets de nombreux longs métrages. Quoi? Immédiat, le flipper comme outil de réinsertion, voilà une idée qui n'a pas toujours fait tilt dans la tête des décideurs politiques locaux. Je me souviendrai toujours d'ailleurs de certains coups de téléphone que j'ai passés dans certaines administrations où les secrétaires, pour me passer leur chef, étaient vraiment très embarrassés et où je me suis fait un peu fiche de moi tout simplement parce que le flipper, ça ne pouvait pas être quelque chose de sérieux. Mais pour l'homme le plus riche du monde, les flippers, c'est très sérieux. Bill Gates vient de s'offrir pour son jeu Pinball Arcade l'exploitation des 7 modèles qui ont fait l'histoire de la marque Gottlieb. Du RMiste aux adeptes en passant par Bill Gates, l'international du flipper est né. À chacun son intérêt. C'est Adrian Paul. Celui qui fait Highlander à la TV.
battre le pas de danse. Ask your buddy. Un petit rappel de ce qui vous attend, c'est parti. Rencontre avec Ray Harryhausen. Voyage dans une boule de neige, objet culte et kitsch. Interrogatoire de Michael Connelly, un écrivain de polar bien noir. Visite guidée chez Gilbert Shelton, créateur des Freak Brothers. Petit atour chez les fans français de